Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens pour une petite vidéo présentation. Alors, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, vous ne l'aurez pas vu puisque j'avais des vidéos d'avance. Mais je reviens de vacances. J'avais pris 3 semaines de congé. Donc voilà, j'ai un peu de mal à me remettre dans le bain. Clairement, j'ai pas encore du tout recommencé à scraper. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo présentation puisque début mai, donc j'étais en vacances avant de partir en vacances en Guadeloupe. J'étais en vacances au moment du week-end du NSD. Et donc j'avais fait deux challenges NSD de deux marques différentes. Donc j'avais fait le NSD de Sokai. Je vous remets la petite vidéo ici. Donc voilà, et j'avais fait aussi le challenge de cannelle et citron. Donc voilà, je m'étais concentrée sur ces deux challenges. Il y avait beaucoup de marques qui faisaient beaucoup de challenges, mais voilà. Ensuite, je partais en congé, donc voilà, je voulais pas m'éparpiller et faire un peu tout et finalement ne rien terminer. Donc voici pour un petit peu le contexte. Pour cannelle et citron, il y avait, donc que je regarde, 2, 4, il y avait 6 challenges proposés donc, par l'équipe créative de cannelle et citron. Donc voilà, et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc il y avait un challenge mini-album, donc je vous montre. Alors c'était sur les couleurs, enfin il fallait faire plutôt un thème sur l'arc-en-ciel. Donc voilà, alors moi j'ai quand même beaucoup de mal à mixer beaucoup de couleurs. En général, je préfère rester sur quelques teintes. Donc voilà, mais je suis quand même contente du résultat. Donc j'ai fait un petit mini-album comme ceci. Et vous verrez pour la plupart des créations, non, il y a deux créations avec lesquelles j'ai pas utilisé les papiers. Mais en fait, je me suis servi des papiers du Raconte-moi 2024, des ateliers de Karine. Parce que quand j'ai fait les créations, en fait, j'avais en tête de pouvoir les intégrer dans mon Raconte-moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé principalement les papiers des ateliers de Karine. Donc pour le mini-album, voici pour la couverture. Donc ça c'est un petit tampon cannelle et citron avec un tampon aussi joyeux anniversaire et les dies viennent des ateliers de Karine. Et pour faire ma structure de mini-album, donc avec un petit motif couture tout autour, donc idem derrière. En fait, pareil, j'ai utilisé un die des ateliers de Karine pour faire les cartes PL en 10-15. Et donc j'ai utilisé ce format, donc c'est un mini-album 10-15. Et donc voilà. Alors, je vous montre l'intérieur. Donc, j'ai mis un petit ruban. Donc là, je pense que je mettrai aussi une photo puisque je sais déjà quel album, pour quel anniversaire je vais le faire. Donc je mettrai également une photo ici. Ensuite, ici, donc pareil, j'ai mis les petits tampons cannelle et citron, les petits dies cœur de chez les ateliers de Karine. Et le mot bois, c'est un mot de Scrap Didi. Donc voilà, et vous verrez, j'ai mis pas mal de produits Scrap Didi également dedans. Donc là, ma deuxième page, pareil, donc je mettrai, en fait là j'ai mis des tampons, mais du coup je remettrai des photos en volume. Donc voilà, j'ai tamponné Jours heureux, ensemble, instant favori. Donc pareil, on est sur un papier des ateliers de Karine. Là, j'ai mis des petits dies de chez Scrap Didi. J'ai mis, comme à mon habitude, des petites taches au marqueur acrylique doré. Ensuite, là, j'ai mis un tampon de fond Scrap Didi, un petit personnage de cannelle et citron et des petites étiquettes Scrap Didi. Pareil, le petit texte, c'est un texte d'une planche de tampon cannelle et citron. Et pour le fond, alors je ne veux pas dire de bêtises parce que ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai fait le mini-album, mais il me semble que j'ai utilisé un pochoir avec des petites étoiles, etc.
de chez Craftelier, je crois. Je ne suis plus très sûre, je préfère pas vous dire de bêtises. Ensuite, pour ma deuxième page, pareil, donc là, j'ai mis des petits dies de chez Scrapdiddy, idem pour les textes, et donc je viendrai mettre des petites photos ici. Et donc là, pareil, donc idem, hein, j'ai utilisé le même pochoir, mais à chaque fois avec des couleurs différentes. Donc ici aussi, un tampon de chez Canal et Citron, idem pour le tampon ici. Et les dies et étiquettes viennent de chez Scrapdiddy. Ensuite, ici, j'ai mis un dies Pola de chez Scrapdiddy également. Et donc, les petits donuts et le texte viennent d'un tampon de chez Canal et Citron. Ensuite, le petit nounours. Donc, pareil, ça vient de chez Canal et Citron. Idem pour le texte chantilly à volonté. J'ai rajouté un petit peu de fil et j'ai rajouté aussi un petit dies étoile de chez Scrapdiddy. Donc voilà pour le mini-album pour le premier challenge. Ensuite, il fallait réaliser une création avec une citation. Donc pareil, je suis partie sur un format en fait pour mon raconte-moi. Donc voilà. Et donc, je sais déjà à peu près ce que je vais mettre comme photo pour cette page. Et en fait, il fallait donc une citation. Et donc, j'ai utilisé une citation de Walt Disney. Donc, la citation, c'est « Si tu peux le rêver, tu peux le faire ». Donc voilà. Et en fait, j'ai utilisé ici un tampon Florilège Design que j'aime beaucoup avec l'alphabet. Et là, j'ai rajouté des mots, enfin des lettres autocollantes de chez les ateliers de Karine en rose gold. Et donc là, j'ai rajouté un dies des ateliers de Karine, idem un tampon des ateliers de Karine que j'ai colorisé au feutre à alcool, un petit tampon de chez Canal et Citron, et donc les petites étoiles viennent de chez Scrapdiddy. Et la petite attache, il me semble qu'elle vient des ateliers de Karine également. Donc voilà pour cette page que j'aime beaucoup. Alors ensuite, finalement c'est la création que j'aime le moins parce que c'est celle que je maîtrise le moins. Mais au moins, voilà, je suis sortie un peu de ma zone de confort. C'est des choses que je maîtrise pas forcément, mais du coup je m'y essaye, je tente. C'est pas forcément parfait, mais c'est pas grave. Du coup, il fallait faire une réalisation en réalisant un paysage et une maison si on n'avait pas un des tampons de cannelle et citron. Donc voilà, je me suis aventurée. Clairement, je ne maîtrise pas du tout les paysages. Donc j'ai fait un paysage de neige avec un ciel, c'est suffisant parce que je maîtrise vraiment pas. Donc voilà, et c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse de dessiner, donc voilà, mais je suis plutôt contente du résultat. Donc j'ai tout colorisé avec mes crayons Albrecht Dürer, j'ai fait le fond avec des aquarelles, du pigmentarium il me semble, puisque vous voyez c'est un petit peu pailleté. Donc voilà, et j'ai mis de la fausse neige donc pour faire du relief. Donc voilà, et j'ai fait un format 10-15 puisque pareil, ça serait pour, je pourrais l'intégrer dans mon raconte-moi s'il neige, bien évidemment. Donc voilà pour ce format. Ensuite, il fallait réaliser une petite boîte. Donc j'ai réalisé une petite boîte pour y glisser un stylo en cadeau. Et donc ça se décolle. Et donc j'ai utilisé le petit éléphant de chez Canal et Citron. Et donc j'ai mis la petite étiquette libre comme là. J'ai rajouté des petits dies de chez Scrapdiddy. Et l'étiquette également vient de chez Scrapdiddy. Et il me semble que le papier vient d'une collection de chez Mintopia. Donc voici pour ma petite boîte. Ensuite, il y avait un défi fanion. Il fallait faire un fanion et rajouter un ou plusieurs nuages, il me semble. Donc, voici mon petit fanion. Alors, pareil, je ne l'ai pas mis sur une baguette, puisqu'en fait, je l'ai fait à un format de mon raconte-moi également, puisque
j'aimerais pouvoir l'intégrer sur une page comme ça dans mon raconte-moi et pouvoir l'ouvrir et mettre des photos, du journaling, etc. Donc voilà pourquoi je suis partie sur ce format et que je n'ai pas du coup rajouté de petites baguettes. Donc voici pour mon raconte-moi, je suis partie sur un thème tout doux en rose et bleu. Donc le papier, il me semble, celui-ci vient de chez Laura by Laura. Donc voilà. Et donc les nuages viennent de chez Show and Flowers pour celui-ci. Et celui-ci vient des ateliers de Karine. Et donc tous les petits dies, étoiles et cœurs viennent des ateliers de Karine. Et après, donc tous les tamponnages, les petites friandises viennent de cannelle et citron. Donc voici pour mon petit fanion. Et le dernier challenge, en fait, il fallait s'inspirer d'un sketch, d'une page un peu typée soleil. Donc voilà, et ça c'est donc mon interprétation. Donc en fait, pareil, j'ai utilisé des papiers donc du Raconte-moi 2024 des ateliers de Karine parce que pareil, là vous voyez j'ai mis un fond blanc derrière. En fait pareil, ça sera une page qui viendra s'intégrer dans mon Raconte-moi. Donc voilà, et donc je suis restée sur le combo couleur du Raconte-moi 2024, et donc il fallait rajouter également du tissu, donc j'ai rajouté un tissu comme ceci, justement, qui était dans des teintes très proches du Raconte-moi 2024, donc en fait il y a du ocre, il y a du bleu, il y a du gris, donc voilà, et un petit peu de vert. Et donc ici, on a des papiers des ateliers de Karine. J'ai fait un petit cadre, pareil avec un dies des ateliers de Karine, il me semble. Donc pour rappeler le soleil, en fait, j'ai cousu, enfin j'ai fait des petits points de couture comme ceci. Ensuite, ça c'était une découpe, je crois qu'une scrap copine m'avait offert. Donc je l'ai utilisé. Ça, c'est un petit dies cadeau de chez Craftelier. Les ballons et le petit chapeau, il me semble qu'ils viennent de chez Comptoir du Scrap. Je ne veux pas dire de bêtises. La petite banderole, il me semble qu'elle vient de chez Cannelle et Citron directement. Il me semble que c'est une découpe qui avait été glissée dans une de mes commandes. Donc voilà, et les mots viennent de chez Happy Little Fox. Donc voici pour mes petites créations pour le NSD 2024 de Cannelle et Citron. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir participé et je crois que j'ai vu le résultat hier ou avant-hier. Vous voyez, je suis un peu perdue dans les jours. Et donc j'ai gagné un tampon de chez Cannelle et Citron. Donc je vais regarder sur le site quel tampon je vais commander. Après j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, peut-être j'attendrai la nouvelle collection, mais Mélanie de chez Cannelle et Citron m'a dit qu'elle n'était pas sûre qu'elle sorte d'ici fin juin et le bon est valable jusqu'à fin juin. Donc bon, je verrai, je vais attendre un petit peu et donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolée parce que je ne suis pas encore complètement dans le bain. C'est peut-être un peu laborieux comme vidéo, mais j'essaye de revenir en pleine forme très très vite. Et puis n'hésitez pas à me dire également si vous avez participé à certains challenges NSD. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.